Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine sur Terre, j'espère que vous allez bien. J'ai voulu faire un petit test avec l'intelligence artificielle. J'ai voulu faire des recherches en faisant des demandes liées à la spiritualité, à Dieu, voir pourquoi pas utiliser les psaumes et voir un petit peu les images qui sortent de l'intelligence artificielle. Donc voici un petit peu ma console, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, l'outil que j'utilise pour toutes les images que j'utilise sur ma chaîne YouTube, par exemple. Donc nous allons commencer avec les psaumes, et avec le psaume 23, le fameux « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Faisons un test et voyons ce qui sort. Alors, à chaque fois, je vais faire pour une taille importante. Voilà. Montre-moi Dieu. Faisons une autre recherche. Qui est Dieu? Paradis. Enfer. Et voyons ce qui sort un petit peu de tout cela, de toutes ces demandes. Utilisons une autre phrase des psaumes. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Utilisons ce psaume, ce verset du psaume. Et voyons un petit peu ce que nous avons. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et toujours pour la résolution. Voilà. Continuons. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Faisons une phrase courte. Alors, nous commençons à avoir des résultats. Qui est Dieu? Voilà. Étrange. Une femme, vêtue de noir. Pas très convaincu par les propositions qui me sont faites. Montre-moi Dieu. Ah, montre. D'accord, ok. Bon. On va éviter de parler comme si c'était ChatGPT. Donc, on va juste Dieu dans les cieux. Et faisons la version anglaise. Et voyons si les résultats sont un petit peu plus probants. Voyons le reste. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne vois pas ce que cette image a à voir. Décor plutôt glauque. Ça ressemble plus à l'enfer ou aux bases astrales qu'à une région divine. En plus, le rouge n'est vraiment pas la couleur divine. Complètement à côté de la plaque. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi toujours utiliser le rouge? La couleur du mal. Je n'ai pas le sentiment que cet homme soit en paix, qu'il se dise qu'il ne manque de rien. Je sens plutôt une inquiétude dans son visage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ciel, il pleut, de gros nuages, ciel noir, homme qui a l'air inquiet. Là encore, je n'ai pas du tout le sentiment de ce verset. Bon, on se rapproche un petit peu plus de ce que pourraient être les cieux, mais c'est quand même un petit peu effrayant. Si vous me demandez si je souhaiterais passer l'éternité dans cette forêt, ma réponse sera probablement négative. C'est encore un fail. Paradis. Un peu plus intéressant. Voyons ce que nous avons. Je peux signer pour ça. D'accord, ok. Oui, ça aussi. Ça peut ressembler à des plans du haut astral. J'ai pas particulièrement de problème avec ça. La luminosité laisse un peu à désirer, c'est un peu sombre. Donc je ne suis pas fan de cette image. Maintenant, concernant le décor, pourquoi pas, mais je ne suis pas extrêmement convaincu. Alors celui-là, oui, on trouve des plans, on trouve des décors de cette nature quand on va dans les cieux, enfin, en tout cas dans les plans de l'astral. Mais cela me fait plus penser... Alors voilà, cette image me fait plus penser à un plan du moyen astral, plutôt que du vraiment les cieux.
Ces images-là, en revanche, sont beaucoup plus... Les deux premières images sont beaucoup plus fidèles à ce que nous pouvons escompter des cieux. Des plans plus élevés de l'astral. Je ne dis pas que c'est similaire, mais on va dire que c'est plus approchant. Celui-là, non, définitivement pas. Alors, il me fait reposer dans de verts pâturages. Alors, il me dirige près des eaux paisibles. Donc là, on a un mélange d'eau, de vert, de couleur verte, de repos. Non, non. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ah, intéressant. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, alors, voiture complètement hors propos, carriole complètement hors propos. Oui, les deux dernières sont beaucoup plus fidèles. J'aime bien celle-là. Oui, celle-ci pourrait être vallée un peu inquiétante, de gros nuages. Oui, on a l'idée du pèlerin qui avance serein, un peu de lumière cependant. Oui, j'aime cette image est fidèle. Oui, celle-là aussi, voire même pourquoi pas un peu plus même, puisque c'est vraiment assez inquiétant, avec un homme qui marche, qui a l'air confiant. Oui, celle-ci, d'accord. Ce verset n'est pas un fail, donc je vais le garder. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. What? C'est ainsi que l'intelligence artificielle représente la maison de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette obscurité? Où est la lumière? À peine une seule bougie? Non, fail total. C'est quoi ça? Mais oui, bien sûr, la maison de Dieu ressemble à ça. Oui, où sont les toilettes? Il ne manquerait plus que les toilettes et on aurait l'impression d'être dans une prison. Non, fail. Dieu dans les cieux. Eh ben dis donc, l'intelligence artificielle n'aime pas beaucoup Dieu. Hein. Je suis sûr que si je tape diable en enfer, ce sera beaucoup plus fidèle. Dieu dans les cieux. Pourquoi ces animaux? Qui sont ces hommes? Pourquoi le rouge encore? Non. Où est le soleil? Où est la lumière? Où est le bleu? Pourquoi cette eau stagnante? Fail. Dieu dans les cieux. Oui, d'accord. Intéressante représentation des êtres angéliques. Que représentent les personnes en bas? Des âmes perdues? Des démons? Fail total. Dieu dans les cieux. Dieu n'a pas d'aile déjà. Dieu n'est pas considéré comme étant à polarité féminine. Enfin, il y a une partie de l'énergie divine qui est féminine. Mais lorsque l'on s'adresse à Dieu, on a plus l'idée d'une incarnation à polarité masculine. Non. Non. Je me suis toujours sur rouge. Je suis extrêmement dérangé par l'utilisation du rouge, par l'intelligence artificielle pour représenter quoi que ce soit de divin. Gros contresens, mais je ne pense pas que ce soit un contresens. Oui, alors on pourrait imaginer une assemblée des saints, d'êtres évolués, avec Dieu au centre, mais on va dire à choisir, c'est celle qui se rapprochait le plus de ce que nous pourrions imaginer, mais la luminosité est mauvaise. Il y a quand même des couleurs très sombres, plus ce rouge. C'est très... c'est dark. Non, c'est un fail. Ah, bon, ben forcément en anglais déjà ça passe un peu mieux. Voilà, Dieu aux cieux. D'accord, je peux signer davantage pour ça. Les anges, la lumière divine, probablement les âmes, luminosité intéressante. Pas fan, mais oui, beaucoup plus acceptable. Non, toujours ce rouge. Non, définitivement non. Ces anges ressemblent plus à des démons qu'à autre chose. Ok, une figure familière. Ok. Sauf que les personnages en bas, pour moi, ressemblent plus à des âmes damnées qu'autre chose. La représentation du visage du Christ n'est pas top. Mais bon, d'accord, ok. C'est un petit peu mieux. Ok, lumière de Dieu. Alors, on pourrait imaginer qu'il s'agisse bien de la lumière de Dieu, mais le décor a l'air plus terrestre, terrien, que véritablement les cieux. N'oublions pas quelle fut la demande. La demande, c'était Dieu au paradis. Non, fail. D'accord. Ben voilà, enfer. Bon, là, tout de suite. Marrant, hein. Plus intéressant. Vous voyez le rouge, quand je vous disais que le rouge est la couleur du mal. Là, forcément, alors tout de suite, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour avoir un peu une idée de l'enfer, particulièrement celle-là.
Là, tout de suite, l'intelligence artificielle n'a pas trop de problèmes. Faisons un test. Je vais mettre juste Dieu en anglais et diable. Essayons le psaume 23 en anglais. Peut-être que ce sera plus fidèle. C'est que nous avons... Et voyons quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, puisqu'en français, c'est le seul des versets que nous avons essayé qui n'était pas trop mauvais. Ok. Ok. Voilà ce que nous avons. Alors, Dieu au paradis. C'était ma deuxième tentative. Intéressant qu'il représente Dieu par le Christ. Je n'ai pas d'objection par rapport à ça. Ça manque de clarté et de luminosité quand même. Hein. Qu'est-ce que ça représente? Le Saint-Esprit? Que sont ces... Ça ressemble à des cadavres ou des âmes. C'est pas top non plus quand même. Ça, à la limite. Ok. Dommage que le visage ne soit pas top. Mais d'accord, celle-ci, je peux accepter. Pourquoi faire loucher le Christ? Les ailes? Non. Bon, c'est moyen. Moyen. Je devrais essayer l'inverse. Diable en enfer. Ah. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Ben voilà, en anglais quand même, c'est tout de suite. Hein. Ouais. Je ne manquerai de rien. On peut avoir l'idée du paradis, la lumière, le Christ, le troupeau. D'accord. Bon, le visage est un peu... Mais d'accord, ok. Ouais, ok. J'ai aucun problème avec ça. J'habiterai dans la maison du Seigneur à longueur de jour. Voyons ce que ce verset donne. Oh! Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors voyons voir. Ça pourrait être pas mal si on n'aurait pas le sentiment que c'est un démon quand même. D'accord, ok. La vallée de l'ombre de la mort, l'homme qui marche, qui n'a pas peur. D'accord, je peux accepter celle-là. On a le sentiment que c'est le même personnage mais de dos. Ouais, j'aime pas beaucoup le costume. Non, invalide. Non. Ok, c'est pas simple, hein, pas simple. Ben voilà. Diable en enfer, tout de suite, hein, ça parle plus, hein. Marrant, hein. Je n'en déduis rien. Voilà, diable en enfer. Bon, le costume est un peu funky, mais on a quand même l'idée tout de suite, hein. Qui correspond davantage à l'imaginaire, en tout cas, à ce que nous pourrions nous dire. Dieu au paradis, c'était laborieux, hein. Laborieux. Ouais. Bon, je vais effacer ça, j'ai pas envie de garder ça sur mon ordinateur. Ah oui, alors Dieu. Ok. Ok, non pas que Dieu ressemble à ça, mais ça peut correspondre à l'imaginaire. Ok, le vieil homme, barbu. D'accord. Ok. Bon, ces deux-là, on se demande pourquoi. Ok, les deux premières, éventuellement, enfin, dans la représentation religieuse de Dieu, bien sûr, on peut trouver un certain accord dans ces deux images. Les deux autres sont complètement hors sujet. Par contre, le diable, c'est plus simple, hein, plus facile. Tout de suite, hein. Ouais. Bah, le rouge, comme d'habitude, hein, couleur du mal. Ah, tout de suite, hein. Tout de suite. On approche beaucoup plus de l'iconographie traditionnelle. Hein. Ok, pareil, je vais effacer ça, je garde pas ça sur mon ordinateur. J'habiterai dans la maison du Seigneur à longueur de jour. Voyons voir. C'est le Kremlin version paradis. D'accord, bon, architecture un peu étrange, mais d'accord, j'habiterai dans la maison du Seigneur à longueur de jour. On peut avoir l'idée des cieux. Par contre, où est Poutine? Non, je plaisante. Non, pas du tout.
Oui, bon, d'accord, c'est lumineux, c'est un peu étriqué, hein, c'est un peu rikiki quand même. Hein, pour la maison du Seigneur, petite île comme ça, bon. Bon, sauf à se dire que c'est notre maison au paradis. Ok, on peut valider celle-là. Non, celle-là, pas du tout. Alors, le psaume 91. Celui qui marche à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis... non. Où est l'idée de protection? Où est la lumière de Dieu? Même en anglais, hein, pas facile. Hein. D'avoir une représentation par l'intelligence artificielle en plaçant, en mettant juste un verset de psaume. Celui-ci, je dois dire que c'était vraiment le top. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. 3 et 4, particulièrement 3, mais même 4, 3 et 4. Voilà, chers amis, écoutez, je vais en rester là. C'était juste une petite expérience avec l'intelligence artificielle. Je verrai peut-être de mon côté si de manière un peu plus poussée, on peut trouver des choses plus justes. Ça vous donne un petit peu une idée. Intéressant de voir cependant que d'un point de vue général, si nous avions une conclusion à faire pour cette vidéo, il est plus aisé d'avoir des représentations immédiates de phrases qui sont liées aux forces du mal qu'aux forces du bien. En tout cas sur le petit échantillon que j'ai fait. Il est également intéressant de noter, bon maintenant j'ai effacé, c'est dommage, il est intéressant de noter que même dans les requêtes liées aux forces divines, il y a toujours néanmoins des éléments qui sont plutôt liés aux forces du mal. Ou la couleur rouge, ou des décors un peu effrayants, ou des personnages qui ressemblent à des démons ou à des âmes en peine, ou une absence de luminosité. Donc voilà, vous en tirerez les conclusions que vous voulez. Ce n'est qu'un échantillon très très minuscule, donc je ne veux tirer aucune conclusion définitive. Je referai peut-être d'autres vidéos. Si en tout cas vous appréciez le concept, j'en referai d'autres, où nous verrons un petit peu si nous pouvons avoir d'autres choses, creuser un petit peu plus les concepts, peut-être reprendre des phrases de la Bible et voir un petit peu ce qu'il en sort. Des phrases des évangiles. Merci à tous pour vos messages. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et qui vous aiment, et que Dieu vous bénisse.